Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que votre début de mois s'est passé au mieux, se déroule au mieux et que vous obtenez ce que vous souhaitez mettre en place. Hein, c'est le vœu que je souhaite à tous. Euh, on va regarder quelles sont vos énergies pour cette deuxième partie de mois, signe de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne pour fin novembre, hein, du 15 au 30. Bon, le temps n'est pas figé, donc deuxième partie de mois, on va dire, hein. Alors, pour vous, on parle, vous sortez peut-être d'une période d'introspection, là. La première quinzaine, vous avez peut-être été un peu plus dans le détachement, un peu plus dans le retrait, besoin de se ressourcer, de se tourner vers votre réflexion, votre temple intérieur. Vous avez peut-être eu besoin d'un temps de méditation et de solitude pour votre propre bien-être, hein, pour faire briller, pour comprendre quels sont vos, vos atouts, vos ressources, pour chercher une lumière en vous, hein. Il y a l'idée d'une pause qui a été salutaire pour vous et vous avez réussi, ou vous trouvez là tout simplement pour cette deuxième quinzaine, le moyen de mettre en place vos aspirations, mais vous comprenez surtout le pouvoir que vous avez sur les actions et sur comment aboutir dans vos démarches, dans ce que vous faites, hein. Vous savez que vous avez ce pouvoir créateur, que si vous ne vous décidez pas, les choses ne se passent pas, que si vous ne prenez pas les choses en main, eh bien, elles ne se mettent... Ça, c'est comme si l'univers attend un déclic de votre part et vous avez eu besoin de cette introspection pour comprendre comment mettre en place ce que vous souhaitez. Bon, alors on va ouvrir le jeu. Nous avons donc Taureau, Vierge, Capricorne, deuxième quinzaine de novembre. Nous avons la 10 de denier ici, hein. Donc on parle de concrétisation, de réussite dans les matérialisations ici. Ensuite, le sage conseiller ici. Le sage conseiller, ça doit correspondre au... Oui, alors déjà au signe du taureau, mais c'est aussi le hiérophante, hein, le pape dans le tarot. Dans le tarot, oui. Donc on parle de validation, d'officialisation, de... Bon, je vais ouvrir et on continue à voir. On a ici le 9 de bâton. Ça demande une certaine résistance quand même, hein, ça te demande de tenir debout, d'avoir la force. Et le 8 de bâton. Ok, donc on parle de quelque chose qui va aboutir, même si vous devez jouer des coudes pour obtenir ce que vous souhaitez, peut-être par rapport à une organisation, un organisme, une administration. Il y a l'idée de tenir bon jusqu'au bout pour obtenir cette réussite, mais ensuite, il y a quelque chose de rapide qui se passe, hein. Il y a un travail, grâce à un travail acharné ici, la validation arrive, la réussite arrive, et les choses se déroulent de manière beaucoup plus rapide sur cette deuxième quinzaine. Là où en première quinzaine, on était plutôt sur une énergie de l'ermite, qui parle de ralentissement, de se retourner vers soi-même, d'être dans une certaine passivité, mais en réflexion interne. Ici, on est dans une action sur cette deuxième quinzaine de mois. Ça bouge, hein. Là, on est passé de l'ermite au pouvoir créateur. Et là, parce que vous mettez en place votre feu, hein, ce qui vous anime, euh, ce qui anime votre désir, votre flamme, votre action, votre vitalité, eh bien voilà, on parle de la période de ressourcement que vous avez faite. Donc l'ermite, c'était plutôt pour une carte qui est en lien avec la Vierge, où on réfléchit intérieurement. Ici, on a la carte du taureau, donc on est quand même bien sur les signes de terre. Le 10 de denier représente aussi la matérialisation, les concrétisations, donc on est bien dans la terre. Et là, on parle donc d'une action efficace et rapide pour vous. Euh, donc il y a des réponses favorables. Il y a des... Alors peut-être que la réponse arrive finalement pour certains plus rapidement que prévu et ça vous demande effectivement d'être sur plusieurs fronts à la fois pour
pour mener à bien chacune de vos activités entre le travail, la famille, les démarches à effectuer. Enfin voilà, là ça bouge beaucoup, hein. Alors avec le 10 de denier, on peut être dans une matérialisation, quelque chose qui peut être en lien avec de l'immobilier par exemple. Et là encore, il y a l'idée de rapidité, hein, de faire les choses vite. Que dis-je? Oui, si c'est ça, c'est bien ça. Donc textuellement, ce qui est écrit sur la carte, c'est sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respect des traditions familiales, être fier de son arbre généalogique et transmettre ses connaissances. Oui, avec le 10 de denier, on est aussi beaucoup dans la transmission, dans le fait de transmettre à notre entourage, à nos enfants, à notre descendance, nos expériences. C'est aussi le fait d'obtenir les transmissions de nos anciens, de nos parents. Ok, il peut y avoir un acte légal ici avec... donc ça peut être une donation, ça peut être des signatures administratives ou notariales en lien avec des biens immobiliers, peut-être des biens financiers également. Oui, il y a l'idée de s'adapter entre l'ancien et le nouveau aussi. Alors une ancienne méthode, une ancienne façon de faire que vous transmutez, où on apprend à vivre avec les différentes générations, si vous voulez, et on se sert aussi bien des anciennes méthodes que des nouvelles méthodes. On fait une alliance entre les points favorables de ces de ces deux méthodes, et on obtient un résultat qui nous permet effectivement peut-être de classer plus facilement, d'arriver à une finalité plus facilement aussi. Il y a l'idée de regarder, par contre, ce qui est bien, de regarder tout le monde dans la même direction ici. C'est-à-dire que s'il y a différents membres hein, ou interlocuteurs ici, dans les transactions qu'il y a à faire ou dans les démarches qu'il y a à faire, dans les transmissions également, eh bien, tout le monde est d'accord. Vous voyez, si vous devez obtenir plusieurs signatures, tout le monde va dans le même sens. C'est ça ce qu'on me dit ici. Et puis, si toutefois vous-même, vous n'arrivez pas à faire entendre raison à un des interlocuteurs, la personne en charge ici, assermentée de votre dossier, fera en sorte de classifier rapidement que les choses ne traînent pas. Alors, donc on vous dit, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. On vous dit beaucoup de demander l'aide de vos guides, hein, de vos anges. Vous êtes peut-être approché du domaine subtil dans cette introspection que vous avez faite ces derniers temps, ces dernières semaines, en tout cas sur cette dernière quinzaine. Je le sens bien, il y a eu un rapprochement, une ouverture, une prise de conscience de votre intérieur, de votre centre, qui a donné une ouverture sur le subtil. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui s'est faite avec vos guides, si tel n'était pas le cas avant, guides et anges ou défunts. D'ailleurs, il y a beaucoup ici justement de manifestations de vos anciens, des anciens, de transgénérationnels ou des personnes qui sont parties, hein, qui sont parties dans l'au-delà. Et là, il y a comme une brèche qui se fait sur cette quinzaine. Au mois de novembre, en plus, on est encore, hein, c'est une brèche qui se fait pour cette situation en particulier, hein, pour cette situation de transmission, de réussite matérielle, de donation, tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui... Il y a les personnes qui sont en face de vous, et puis il y a les autres personnes qui font partie de votre lignée, qui participent à cette transaction, on va dire, hein. Pour certains, ça sera une transaction, pour d'autres, ça sera une autre, ça se manifestera autrement, mais il y a l'idée, encore une fois, que tout le monde regarde dans le même sens, que ce soit incarné ou désincarné. C'est comme si c'était l'évidence. Vous voyez, vous ne pouvez pas rater la matérialisation qui se présente à vous ici, parce que même si vous pensez être seul à gérer la boutique, entre guillemets, eh bien, il y a beaucoup de forces qui sont qui vont dans ce sens pour vous accompagner. Donc on vous dit, si vous perdez patience, si vous perdez courage, si vous perdez
Si vous avez l'impression de perdre votre temps, on vous dit n'abandonnez pas. Hein. Vous êtes au bout ici. Si vous pensez que certaines choses coincent, que vous êtes démunis, que vous vous sentez seul, eh bien vous ne l'êtes pas. Voilà, pensez toujours que vous ne l'êtes pas, que vous êtes appelés vos guides, vos défunts. Et dans tous les cas, vous êtes propulsés ici. Hein. La situation s'accélère vraiment. On a le 21 qui représente cette 10 de denier, elle est associée à la carte du monde qui permet de clôturer un cycle, voilà, d'être arrivé au bout d'une tâche, au bout d'une mission, et vous pouvez vous en féliciter d'ailleurs. Le hiérophante va venir ici vous féliciter. Vous pouvez obtenir des félicitations pour votre courage, pour votre résistance, pour le travail que vous avez fourni. Enfin voilà, vous arrivez avec le 21, on arrive au bout d'un cycle et on est prêt à entamer l'étape suivante. Vous voyez, on peut se laisser un délai, hein, on n'est pas obligé de sauter d'un wagon à l'autre, mais il y a l'idée de savoir et de penser que vous avez fait, tenté, essayé, mis en place tout ce que vous pouviez faire. Ok, avec le 11 ici sur la 9 de bâton, on va vous dire aussi, quand vous pensez perdre pied, quand vous pensez que vous êtes dépassé par une situation, retournez vers cette lumière intérieure, coupez, n'agitez pas dans le vent ne brassez pas de l'air, c'est pas négatif, hein, quand je dis ça, c'est n'allez pas vous épuiser dans des situations qui bloquent, pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Ici, le conseil, c'est de retourner vers votre flamme intérieure, vers cette méditation, cette concentration, ce recentrage que vous avez fait ces derniers jours. Si ça va trop vite et que vous vous sentez dépassé, hop, vous revenez à vous-même et vous faites une pause, hein, vous demandez le calme en vous, vous demandez l'aide de vos guides et de vos anges et des défunts. Dans tous les cas, il y a un cap à dépasser ici, un cap qui va vite, alors c'est peut-être pour ça que ça peut venir un peu vous chambouler et vous demander une résistance que vous n'aviez pas prévue, mais sachez que tout est en place. Avec le hiérophante ici, le pape, on a aussi le fait de dire que vous êtes attendu, ou que cette situation est attendue, que de toute façon, elle ne peut plus être repoussée maintenant, et que tout est bon, tout est juste. S'il manque des éléments, s'il vous manque des informations, peu importe, les choses vont se passer. On va dire pour certains que vous soyez prêts ou pas, mais dans tous les cas, une situation ici, va se clôturer pour apporter une réussite, une fin de cycle, et peut-être pour certains des retombées financières. Hein. Il peut y avoir une somme d'argent qui vous revient, ou bien il s'agit d'une transaction IMO ou de donation. Voilà, on vous dit ici, il se passe trop de choses, donc vous pouvez être stressé, mais vous êtes stressé parce qu'il y a beaucoup d'opportunités positives. Voilà, c'est là où va falloir vous poser en sage ici, comme ce sage conseiller, peut-être demander conseil si vous hésitez, mais il y aura peut-être pour certains d'entre vous plusieurs possibilités favorables qui se présentent à vous et vous ne saurez plus où donner de la tête. Voilà, donc ça peut être ça aussi, hein. D'où l'intérêt de revenir en votre centre, pour écouter qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans ma mission de vie, dans ma voie, correspond le mieux au chemin que je dois suivre. Vous voyez, posez-vous bien cette question si vous vous sentez un peu tourmenté, chamboulé intérieurement, hein, émotionnellement. Alors ça parle plus de vitalité que du domaine d'un chamboulement émotionnel. C'est peut-être vous n'êtes pas prêt. Et pourtant, il faut l'être. Hein. Il faut l'être. Voilà. On ne va pas trop réfléchir. On n'a pas de carte de mental ici. Ça veut dire que d'air, on n'a pas de carte d'air. On les aura peut-être sur les cartes plus précises ici selon votre signe. Mais ici, on est plutôt dans le fait de devoir suivre le mouvement. Vous voyez, vous avez fait votre période d'introspection. Vous avez fait votre période de méditation interne. Là, il est question de... Vous voyez, c'est comme si vous enfilez les rollers là, sur cette quinzaine, et vous suivez le move. Il n'y a pas à tergiverser, hésiter, ceci, cela. Hein. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous allez tous dans le même sens. D'ailleurs, ceux qui ne suivront pas le sens vont s'égarer, hein, vont être éjectés de la partie ici. Vous me direz hein, en quoi ça concerne votre vie ici, parce que ça... C'est très dynamique,
ça a l'air incontournable. Bon, c'est favorable, hein, je le répète, ce sont des choses qui sont favorables, mais qui peuvent être, peut-être certaines choses sont attendues, d'autres moins. Mais il y a l'idée ici d'être, vous voyez, comme un peu comme un jeu de quilles, quoi, hein. Voilà. Alors ici, je vous montre ce que je vois, ce qu'on me dit ici. Vous voyez, quand je dis on va tous dans le même sens, voilà, c'est que les dés sont jetés, hein, c'est propulsé. Vous voyez, j'ai dit vous êtes propulsé. On a quand même les feux d'artifice, hein, ici, hein, donc on est sur des pistes favorables. Donc on est propulsé vers du favorable et on ne peut pas s'échapper. S'il y en a qui sont trop dans la résistance, vous voyez la différence avec les différents bâtons, on a le 9, on a le 8, hein. Si certains s'égarent, eh bien, ils sont expulsés de la partie. Vous voyez, c'est comme on dit, prendre le train trop tard. Et bon, bah, ça sera au prochain tour. Ou bien c'est coupé. Vous voyez, il peut y avoir des coupures avec certains membres ou certains interlocuteurs ou certains membres de la famille. En tout, peut-être des personnes annexes à la famille, hein, si vous voulez, qui ne sont pas totalement. Ils font partie de la famille, mais qui n'en sont pas issus d'origine. Vous voyez, j'entends belle-sœur, beau-frère, tout ce qui s'ensuit. Voilà, mais dans tous les cas, la dernière carte, c'est le 8 de bâton. Donc, on file dans le même sens pour acter, pour obtenir la réussite. Ça demande du travail, ça demande surtout, je pense, beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvement, peut-être beaucoup de contacts, de déplacement, de démarche. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Probablement pour aller vers des signatures avec ce pape. Alors pour certains, on peut parler, on peut avoir un anniversaire de mariage, par exemple, un renouvellement de vœux. On peut avoir un mariage précipité ou quelque chose en lien avec une signature d'engagement rapide, un peu surprenant également. Mais bon, on a la protection avec ce pape, hein, quand même, hein. On est vers le fait de comprendre des choses, le fait de gagner en maturité, le fait d'avoir une reconnaissance parce que justement on a bien agi avec ces cartes, une reconnaissance des actions et des efforts qui ont été menés. Donc, c'est plutôt ici très favorable, hein, sur cette quinzaine, hein. Si c'était stagnant, on peut reconnaître, amis des signes de terre, que les choses ont été plutôt stagnantes depuis la fin de l'été, depuis août, depuis fin août. Et là, on voit que c'est très dynamisant, hein, sur cette quinzaine, hein. Bien, on va préciser avec nos amis taureaux. Alors, pour nos amis taureaux, pardon, deuxième quinzaine, on a la patience, ici, et les amoureux. Alors, ah non, j'allais dire deux cartes majeures, mais non, la patience. Alors ici, on va être soit, on est toujours dans cette idée d'introspection, hein, la patience ici, on a semé quelque chose, on a lancé une bouteille à la mer et on est dans l'attente d'une réponse. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous prenez le temps avant de prendre une décision. Alors, pas trop, je vais vous dire, amis taureaux, sur cette quinzaine, parce que, vous voyez, les choses se précipitent. Alors, vous aurez peut-être encore certains temps pour pour vous positionner. Peut-être que vous attendez de voir quelque chose. Vous attendez une manifestation, une phrase, un écrit, un geste. Vous attendez quelque chose. Je pense que ça bouge pour vous, hein. On est donc dans le fait de choisir ici ou d'être dans l'indécision. Dans une indécision émotionnelle, hein, plutôt là pour vous. Mais alors, est-ce que vous souhaitez vous engager? Est-ce que quelqu'un vous fait une demande et vous êtes dans l'hésitation à répondre à cette demande? Alors, ça peut être affectif ici, hein, les amoureux représentent bien sûr le cœur, le couple divin même. Mais ça peut être aussi pour une union, une collaboration avec quelconque autre personne, quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Dans ce cas-là, ça reste émotionnel. Ça peut être aussi un amour qui vient vers vous, que vous avez attendu, espéré depuis un certain temps. Alors la patience, hein, représente ici une femme enceinte, donc peut-être 9 mois.
On est sur, quand même, on est sur du 7. Donc 7 jours, 7 semaines, au mois de juillet peut-être. Voilà, vous avez attendu quelque chose ou vous êtes dans l'attente d'une situation. Ok, vous êtes peut-être aussi pour certains dans l'attente d'une grossesse. Ou vous apprenez sur cette quinzaine que vous attendez un enfant. Ok, donc plusieurs possibilités pour vous. Il y en a encore plein, hein, mais je ne peux pas toutes les dire. Bon, en tout cas, ce sont de bonnes cartes, hein. Ça parle de gestation, ça parle de quelque chose qui aboutit pour un accord, une signature, un engagement après plusieurs lunaisons d'attente. Ça peut être quelque chose qui change au niveau gynécologique, un rythme, un cycle pour une femme. Ok. Alors, je vais rajouter une carte affective cette fois. Ça, j'ai changé ma façon de faire cette deuxième quinzaine. J'ai pris une carte de... je sais même plus comment il s'appelle, lui. Bon. Bref, plutôt affective, hein, pour compléter ce tirage pour vous. Donc, une carte de conseil affectif pour nos amis taureaux sur cette deuxième quinzaine de novembre. Une carte conseil supplémentaire. Ah, c'est l'améthyste love. Ça y est, ça me revient. L'améthyste love. Donc, une carte pour nos amis taureaux. Là, voilà. Conseil. L'automne. Voilà. Alors, l'automne, c'est faire un bilan. Faire une récolte également, hein. Donc ça peut être la récolte de vos efforts, du travail que vous avez fourni. Ça peut être aussi le fait de se délester de certaines choses. Vous faites le tri, vous faites du rangement, vous faites du vide, et comme les feuilles en automne, vous vous débarrassez de ce qui n'est plus viable, ce qui ne vous sert plus. Il y a l'idée de préparer aussi ses réserves pour l'hiver, vous voyez. On dit peut-être ici de pouvoir s'endormir sur ses deux oreilles. Alors pourquoi on me dit ça? C'est de peut-être se sentir en sécurité matériellement pour vous ici. Alors est-ce que c'est peut-être des charges matérielles qui s'arrêtent, comme des crédits qui se terminent, un achat en plusieurs fois que vous avez fait et qui se termine? Il y a l'idée de se retrouver plus allégé dans le domaine matériel et financier, c'est ce qu'on me dit ici. Et parce que aussi, grâce à l'introspection que vous avez fait ces derniers temps, vous vous êtes libéré de certains poids, de certaines obligations. Vous vous sentez plus allégé ici et vous êtes prêt à accueillir cette saison de l'automne avec ce qu'elle a de plus beau. Vous voyez, par exemple, ces couleurs jaune-orangé. Alors peut-être que vous vous sentez plus en sécurité au niveau puisqu'on me montre le chakra racine et le chakra sacré, voire jusqu'au solaire. Voilà, il y a l'idée de se contenter de ce qu'on a et de se sentir en sécurité malgré tout, hein, parce que vous vous êtes déchargé d'un poids, je vois ça, hein, que ce soit dans des démarches, peut-être dans des choses que vous teniez à bout de bras, qui n'étaient pas forcément de votre... qui ne vous étaient pas forcément désignés, j'ai envie de dire. Voilà, il y a le sentiment ici de se sentir léger, plus léger, plus légère. Voilà, ça parle de détachement et de lâcher prise, hein. Donc sur cette quinzaine, alors déjà vous vous occupez de vous, vous vous sentez plus léger, plus légère, et vous vous sentez plus en sécurité aussi, je pense. Ok, très bien. Alors, pour nos amis vierges, deuxième quinzaine de novembre, nous sommes le monde. Alors, vous êtes complètement sur le monde, là, hein, justement, donc la clôture de cycle, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui se boucle, et vous passez à autre chose, hein. Et l'éveil. Alors, ça vous fait prendre conscience, hein, il y a de la maturité ici, hein. Ça va très bien, cette carte de l'éveil va très bien avec la carte du pape. Regardez ici cette prise de conscience, cette maturité, cette sagesse. Et je pense que vous ne pouvez pas ne pas voir ce qui se passe, hein. Vous voyez, il y a des fois on peut être dans le déni, on peut avoir des œillères, faire en sorte de ne pas voir ce qui se passe à côté, de ne pas admettre. Et là, je pense que vous avez eu tellement de signes, d'expression
du subtil, de la spiritualité, que vous êtes obligé de prendre conscience des choses. Il y a une notion d'éveil, il y a une notion de maturité, il y a une notion de sagesse. On avait déjà le pouvoir créateur sur les dos de deck, hein. Donc, regardez-moi ça. Je pense que si vous êtes dans le domaine de la spiritualité, il y a une grande... il y a quelque chose, on me montre d'exponentiel. Vous voyez, quelque chose qui grossit dans vos capacités, dans vos forces. En plus, on a le rouge et le feu ici, et on a le côté c'est pas de l'introspection avec l'éveil, c'est comme quelque chose qui jaillit, quelque chose qui... allez, Eureka, vous voyez, bon sang, mais c'est bien sûr, c'était devant mes yeux depuis toujours et je ne m'en étais pas rendu compte. Et là, il y a vraiment une assise qui se fait pour vous. Alors, grâce à un entourage, hein, quand même, hein, ici, vous n'êtes pas seul. L'éveil est intérieur, il vient de vous. Cette prise de conscience, elle est intérieure à vous. Mais, alors, soit elle est due à un collectif, hein, peut-être que vous vous êtes greffé à un collectif sur la spiritualité, l'ésotérisme. Mais avec le 10, on est encore dans l'échange ici. Hein. 10 de denier, bah, c'est la même. 10 de denier, c'est la même carte ici. Vous voyez, je viens de réagir. La carte de Nous sommes le monde, on est encore dans cette idée de transmission. En plus, Nous sommes le monde et le 21, c'est aussi le monde. Donc vous, vous êtes vraiment sur ces deux premières cartes ici, de clôturer quelque chose, que ce soit un cycle, quelque chose en lien avec... Professionnellement, c'est possible, mais je vois plus quelque chose en lien avec le financier, mais ça peut être aussi une retraite. Hein, pour certains, ça peut être une retraite ici. Et il y a l'idée, vous, de passer cette étape de manière tout à fait sereine. Quels que soient les bouleversements, quelle que soit l'agitation, quelle que soit la vitesse ou les imprévus, vous savez que vous êtes bien associé, vous savez que vous êtes bien épaulé, vous savez que vous êtes entouré. Voilà, c'est plutôt ça. Vous êtes entouré avec des personnes qui cherchent à vous élever ou qui vous accompagnent à vous élever. Alors pour ceux qui sont dans le domaine du spirituel, professionnellement ou avec votre vocation, eh bien il y a peut-être l'idée d'étendre aussi, j'ai fait parler tout à l'heure d'expanser, d'étendre la publicité par exemple, le bouche à oreille, plus de clientèle, plus de reconnaissance également pour vous. On peut avoir l'idée de déménager ou de faire un voyage également ici. Peut-être que certains iront dans un pays qui correspond avec un lieu géographique dans lequel vous avez déjà vécu dans d'autres vies. Hein. Et c'est peut-être là qu'il y aura ce fameux déclic, cette prise de conscience. Hein. Cette remontée de mémoire peut-être, une réminiscence. Bien, on va rajouter une carte de l'améthyste pour nos amis vierges, s'il vous plaît, sur cette deuxième quinzaine. Pour nos amis vierges, deuxième quinzaine de novembre. Un complément avec l'améthyste, un conseil supplémentaire ou quelque chose en lien avec l'affectif. Pour nos amis vierges, deuxième quinzaine de la voilà. L'attente, il faut rester patient. Alors, deux choses ici. Soit effectivement, ne cherchez pas à on vous dit que tout est à sa place dans le timing divin. Ça inclut que vous êtes au bout du cycle hein, quand même. Donc ça veut dire que soit il est temps de clôturer quelque chose, vous pouvez plus repousser. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est maintenant, c'est now. Soit vous ne pouvez plus repousser quelque chose, que ce soit un voyage, que ce soit une transmission, que ce soit un changement de vie, un changement de cycle. Vous ne pouvez pas trouver d'excuses pour repousser, ça ne passera pas. Et pour d'autres, ça peut vous dire, attention de ne pas provoquer ou précipiter les choses également. Ça peut aussi vous nuire. Suivez vraiment l'instant présent, le moment présent, jour après jour. Ne vous précipitez pas dans des projections d'avenir parce que
soit vous n'avez pas encore tous les éléments, votre connaissance maintenant, et que dans tous les cas, là, il y a une étape à suivre sur cette quinzaine. Voilà, c'est vraiment l'instant présent sur cette quinzaine. Vous ne pouvez plus revenir en arrière et vous ne pouvez pas non plus anticiper ce qui se passera par exemple dans un mois, peut-être dans un an, peut-être l'année prochaine. Mais là, il faut vraiment rester concentré sur... parce que je sens qu'il y a des personnes qui peuvent chercher à soit filouser et rester dans le cycle. Bah oui, parce que vous avez réussi quelque chose dans le cycle précédent, là, dans le cycle que vous terminez. Vous avez réussi quelque chose. Donc, n'étant pas certain de pouvoir réussir l'autre, vous voyez, c'est un petit peu comme si, par confort, je reste dans ma zone et je crains un peu d'aller voir l'autre côté. Et pour d'autres, vous avez envie de gravir les étapes, vous avez envie de vite sortir de ce cycle et de passer à l'autre. Voilà, on vous dit vraiment que là, il y a une phase où il faut rester concentré dans l'instant présent. Alors, pour nos amis Capricorne, deuxième quinzaine de novembre, on a les possibilités avec le 2 de bâton ici et l'exclu avec le 5 de denier. Alors, vous avez peut-être, vous, le sentiment d'avoir été mis de côté. C'est pareil, alors ça va venir me parler ici de reconnaissance. Vous voyez, un peu comme un enfant, comment dire, adopté. Alors, soit qu'il était adopté, qu'il soit rentré dans une famille où il y avait déjà des enfants, soit qu'il était adopté parce qu'il est rentré, par exemple, dans la DAS, hein, par exemple, ou en maison d'accueil. Et il y a l'idée de se sentir différent, de s'être senti différent ou de s'être senti mis de côté. Vous aurez peut-être un souvenir comme ça, ou ce sentiment sur cette quinzaine, de devoir regarder une scène comme si vous n'en faisiez pas partie. C'est-à-dire que peut-être vous avez connaissance de ce qui se passe, par exemple en rapport avec cette transmission, hein, ces échanges familiaux, on va dire, ou de donation ici. Vous savez ce qui se passe, mais vous en êtes exclu. Alors, exclu, soit on vous en a exclu, soit vous vous êtes vous-même exclu. Hein. Alors, avec le 2 de bâton, il y a l'idée ici d'avoir le choix, d'hésiter. Moi, je pense que vous avez le choix de participer ou pas, de rester exclu. Je pense que l'exclusion vient plus de vous, ici, de votre choix personnel. Vous préférez vous tenir à l'écart d'une situation à laquelle vous pensez ne pas appartenir. Voilà, ça me fait penser à ça. J'ai pas de douleur d'exclusion ici, à moins que ça soit une mémoire d'exclusion à un moment donné, de ce clan, de cette famille, d'une histoire en particulier, mais je vois pas la souffrance ici. Peut-être la mémoire, en disant, mais j'ai le choix, et cette mémoire vient ici vous faire réfléchir, est-ce que je participe ou est-ce que je ne participe pas? C'est un peu comme si on pense vous avoir exclu, par exemple. Au final, c'est vous qui avez pris la poudre d'escampette. Voilà, et c'est vous qui avez le choix ici, qui êtes décisionnaire. Alors, cette 2 de bâton va aussi vous apporter plusieurs possibilités. Comme on avait déjà le 8 de bâton qui apporte énormément d'ouverture et de l'accélération, et bien on va dire qu'ici vous avez soit le pouvoir d'accélérer, soit le pouvoir de freiner les choses. En tout cas, vous avez le pouvoir que ça aille à votre rythme. On va le conclure comme ça. Alors vous avez peut-être le choix aussi, ou une décision à prendre pour en finir avec une situation, vous voyez, pour fermer définitivement une porte en sachant que vous laissez des souvenirs derrière vous. Voilà, vous savez que si vous clôturez cette porte, ce portail,
comme cet enfant, hein, regardez. Si vous clôturez cette porte, ça veut dire que vous en finissez définitivement avec vos mémoires, peut-être, du passé. Pour pouvoir ensuite saisir les autres opportunités. Il y a une notion de maturité encore ici. Hein. Est-ce que je reste dans mes mémoires? Est-ce que je reste avec mes souvenirs qui m'ont forgé? Finalement, peut-être qui m'excluent certaines possibilités? Ou est-ce que je décide de fermer cette porte? Elle n'est pas totalement obstruée d'ailleurs. Hein. Même si vous fermez ce portail et que vous tournez le dos, vous voyez, les barreaux restent assez larges pour qu'on puisse quand même filtrer ces images et ces souvenirs. Ça veut dire qu'elles ne seront pas totalement envahies, enfouies. Voilà. C'est une partie de vous qui peut... C'est vous qui choisissez. Hein. Voilà, encore une fois. Qu'est-ce que vous faites de ces mémoires? Qu'est-ce que vous faites de ces souvenirs? Qu'est-ce que vous faites de... Qu'est-ce que vous faites pour ce nouveau départ de vous-même au final? Hein. Un nouveau vous. Avec l'aigle, ici, il y a aussi cette idée de... Alors, on est encore dans l'idée de l'exclu, hein, parce que l'aigle, il est au-dessus de tout, et il survole, vous voyez, il prend de la hauteur. Est-ce que vous arrivez maintenant à prendre de la hauteur sur vos mémoires, sur vos souvenirs, souvenirs d'enfance ici, hein, bien entendu, le personnage qui est derrière ce barreau est un enfant qui s'est senti seul, un enfant qui s'est senti abandonné, délaissé, vous voyez. Et on voit avec cet aigle ici que vous avez compris certaines choses et que vous avez pris de la hauteur et que vous avez maintenant la possibilité de créer votre propre univers. Pouvoir créateur encore, on me dit, hein, le pouvoir créateur. Vous vous êtes ressourcé, vous vous êtes retrouvé, vous avez créé votre propre feu ici. Ok, alors là aussi, hein, pour vous, on va dire que vous avez encore un laps de temps, un petit laps de temps pour effectuer ce choix, mais que avec la précipitation du 8 de bâton quand même, si vous ne faites pas le choix, la vie va vous pousser à le faire. Alors, pour nos amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine, et je vous rappelle hein, qu'avec ces cartes générales, de toute façon, quelles que soient vos décisions, votre rapidité ou pas, votre réflexion, vos actions, dans tous les cas, ce qu'il y a à récolter sur cette quinzaine est positif et est concret pour chacun d'entre vous. Alors, pour nos amis Capricorne, une carte supplémentaire de conseil ou relationnel affectif pour cette deuxième partie du mois de novembre. Pour nos amis les Capricornes. Ok, on a la chance, vous voyez. Il y a des opportunités hein, qui arrivent avec ce 2 de bâton, c'est le choix, hein, c'est l'hésitation, mais c'est pas une hésitation qui vous torture, vous voyez, il n'y a pas de d'incohérence dans les différentes propositions qui vous sont faites. Il peut y avoir de nouvelles rencontres également ici, il y a des coups des moments de joie, de partage, de rire ici, d'espièglerie, voilà. Et par rapport à ces échanges, justement, vous arrivez à prendre des décisions, à vous positionner, à saisir la bonne opportunité. La chance, c'est les opportunités, c'est les coups de chance, c'est les imprévus que... alors, ce que vous n'attendez pas, la seule chose un petit peu péchante avec la chance, c'est qu'il faut saisir sa chance. Vous voyez, si vous la laissez passer, elle est partie, elle est trop tard. D'où le fait de ne pas trop être dans la résistance pour ne pas rater le coche, vous voyez. Laissez-vous guider, laissez-vous... Là encore, hein, retournez-vous dans votre fort intérieur, dans votre lumière intérieure pour, si vous hésitez entre plusieurs situations, plusieurs possibilités, eh bien, les chances sont là, écoutez votre cœur, hein, on va être là, ça va être ça. Ok, on est dans les choses beaucoup plus légères ici, on n'est pas dans quelque chose de lourd pour vous. Ne cherchez pas compliqué, on me dit. Faites simple. Et on parle de happy end hein, pour chacun d'entre vous, signe de terre, happy end ici. Donc les choses, j'ai parlé de fin de cycle, j'ai parlé de récolte et de réussite, et on vous dit ici tout finit bien. Ok, voilà pour vous, amis des signes de terre. C'est un très beau, une très belle quinzaine, je trouve. Vous êtes les premiers que je fais pour cette période. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, pour le juste rendu. Ces vidéos sont gratuites. Le petit pouce sert à promouvoir ma chaîne. Donc, merci d'avance.
Et puis, n'hésitez pas également à peut-être vous abonner pour notifier la petite cloche et recevoir les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Plein de belles choses à vous sur cette deuxième période. Commencez à préparer les sapins ou les décorations de Noël. Plein de belles choses à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!